Bonjour à tous, c'est Hugo et Julien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est déjà la sixième. C'est ça, sixième. Eh ben, on est très content encore d'être là et de vous présenter notre établissement, notre métier d'ostréiculteur. Une fois n'est pas coutume, on va respecter notre engagement d'une dernière vidéo et faire tenir ce sujet, donc de vous présenter notre établissement. Le situer. Où on est. Exactement, parler un peu de ce qu'on fait ici. Exactement. Puis vous montrer tout le matériel. C'est ça. Et pour faire ça, on se dirige là où on était la dernière fois, là on vous a quitté la dernière vidéo, c'est-à-dire au niveau de la butte, et on présente tout ça. A tout de suite. Allez. Donc on se retrouve sur la commune de Saint-Méloire-des-Ondes, dans la baie du Mont-Saint-Michel, entre la commune de Cancale et la Normandie. Ici on a donc notre établissement qui est en fait en face de nous, là vous ne le voyez pas forcément, mais globalement il faut savoir que notre établissement ainsi qu'une partie de la commune de Saint-Méloire est en dessous du niveau de la mer. C'est au XVIe siècle à peu près que notre chère Anne de Bretagne nous a mis une belle digue qui s'étend de la pointe du château Richeut jusqu'au Couesnon justement, tout près de ce fameux Mont-Saint-Michel. C'est un marais qui est totalement asséché et d'ailleurs à chaque marée, on a peur d'être submergé par chaque marée haute à grande marée. C'est assez risqué pour nous. On croise les doigts pour pas que ça arrive parce que tout notre matos est là. L'eau est juste derrière nous en fait, en grande marée. À grande marée, oui, elle monte jusque là. On a racheté l'établissement il y a seulement 3 ans à peu près. Et donc, tout est un petit peu à refaire. Donc, on a pas mal bossé. Vous allez voir sûrement un peu le chantier parce qu'on est en train de tout le remettre au propre. Il avait été un petit peu laissé à l'abandon, notamment au niveau des ustensiles, des poches. Ce qu'on va vous montrer tout de suite, on va faire un petit tour. Et puis, suivez-nous. Ça y est, on est descendu de notre perchoir pour arriver dans l'atelier. Derrière nous, ce magnifique vieux Manitou. Julien, qu'est-ce qu'on fait à quoi sert finalement tout cet espace-là, tout ce terrain? En fait, si vous voulez, l'ostréiculture, ça demande énormément de place. Dans le coup, on stocke tout notre petit matériel, les mannes, les casiers, les cadres. Et puis derrière nous, on a nos 2 tracteurs, les engins. Ça prend pas mal de place, ça faut les stocker, c'est vrai. Voilà, c'est ça, faut pouvoir tout stocker. On a la partie du bassin là qui nous sert à stocker les huîtres et purifier. On a aussi le calibrage, il nous faut une salle pour tout ce qui est emballage, expédition. De toute façon, on va tout vous montrer en détail. D'abord, on commence par la partie, ce qui nous sert à finalement aller en mer. C'est ça. Et c'est pour ça que on arrive finalement parfaitement. On a 2 gros tracteurs ici, un vieux, un neuf. Quelle marque, Julien? C'est les cases. En fait, ils nous servent à aller pêcher en mer. On met dessus, on attelle notre remorque. Cette remorque qui nous sert à récupérer nos huîtres qui sont sur les parcs. Ou alors pour le bateau. Oui, tout à fait. En fait, ça sert de camion. Exactement. On a un gros bateau qui est là, on a un bateau qui est stocké là-bas. Mais on en a un exactement pareil. Le même, en fait, c'est les jumeaux. On en a 2 en réalité. On en a 2 et on s'en sert que d'un seul en fait. On en a un qui est stocké au vivier. Là où on a nos parcs principaux, en fait, on a des endroits d'accès où on ne peut se servir que du bateau pour y aller en fait. Donc on est obligé d'avoir une embarcation pour aller chercher les huîtres. On a une remorque flottante qui est là-bas, qui nous permet c'est une remorque qui flotte. Du coup, tout à fait. C'était assez difficile à deviner. Et ici, c'est un énorme bateau, un chaland. On appelle un chaland, c'est vraiment le terme. Qui est d'ailleurs un peu gros. Beaucoup trop gros même. Beaucoup trop gros pour la baie. C'est un peu galère à le tenir quand il y a du vent, quand il y a de la vague. C'est vrai. Et travailler en même temps, le tenir, parce qu'il ne faut pas qu'il s'échoue. Enfin, ça, on vous montrera ça plus tard. On poursuit? Allez. Welcome in my home. Justement, nous voilà juste devant le calibrage. On a un calibrage qui est en cours. Ici, on a des huîtres, en fait, elles sont littéralement dans ces grosses poches qui font environ 9, 10, 11 kilos. C'est des poches d'huîtres qui sont déjà arrivées à taille marchande. Ah, c'est ça, exactement. Elles sont non calibrées. Il y a des petites et des grosses là-dedans. Et l'idée, c'est de les séparer et d'en faire du numéro 0, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. etc. C'est ça qu'on appelle le calibrage. Exactement. C'est ici qu'on va séparer les calibres. En termes de matériel, qu'est-ce qu'on a? Explique-nous, Julien. Donc, comme vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, on a chargeur, crible, tapis de tri et puis la calibreuse qui sert à distribuer par numéro. Là, si vous voyez, là, on a un calibrage en attente, là où on voit à peu près comment c'était. Puis de toute façon, faut regarder la vidéo précédente, on vous a tout détaillé, tout bien filmé, tout vous expliqué comment c'était. Après le calibrage, on stocke, et surtout on purifie les huîtres. Et ça, c'est hyper intéressant, donc on va tout de suite aller voir ça. Allez. Dans les bassins.
On se retrouve devant les bassins, donc désolé, là on est en travaux. En fait, si vous voulez, on fait un deuxième bassin parce qu'on n'en avait qu'un actuellement et mine de rien, ça a commencé à être un petit peu limite pour nous. Donc là, vous pouvez voir le bassin de purification. Donc c'est ici en fait où on stocke toutes nos huîtres pour la purification avant la commercialisation. Ce bassin-là, il est hyper important pour nous parce qu'il nous permet de stocker les huîtres après calibage, parce que les huîtres, elles ne tiennent pas forcément très longtemps en dehors de l'eau. Alors quoique, on peut être assez étonné, mais elles tiennent quand même les huîtres 14 jours en dehors de l'eau. Oui. En tout cas, nous, on a besoin de les tenir un peu plus longtemps que ça, parce que généralement, il faut pouvoir les stocker avant de les expédier. On les stocke dans ces fameux bassins. Notre réserve d'eau qu'on a ici, en fait, en plus des 3 bassins que l'on a, c'est-à-dire 2 bassins, un plus un futur et un bassin à l'extérieur, c'est des clairs de lagunage. Alors, c'est pas une claire comme on pourrait penser, fine de clair, etc. C'est une claire, c'est une réserve d'eau qui nous permet de faire retomber les sédiments qui sont présents dans l'eau que l'on va pomper en mer. Et puis après avoir une eau un peu plus propre quand on va la remettre dans les bassins finalement. La différence de claire en fait, c'est qu'une claire, c'est plutôt un bassin qui est argileux, c'est plutôt dans les endroits de marraine sur l'île de Léron. Et c'est des endroits où on cultive des huîtres à proprement parler, c'est-à-dire qu'on les dépose et puis on en fait une pousse en clair, une fine de clair, etc. Ça sert à faire de l'affinage en fait. Exactement, affinage ou carrément élevage. Exactement. Voilà. Julien, je te laisse nous emmener maintenant à la partie skim. Exactement, on va aller voir ça. La purification. On se retrouve devant le bassin, là où on stocke nos huîtres. Si vous derrière, vous pouvez voir le skim en fait, ce qui est cette grosse machine bleue qui nous permet, si vous voulez, par un système de filtration, de pompage, l'eau en fait, si vous voulez, rentre. Elle est aspirée dans le petit cône que vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Ça fait voilà, c'est ça. Ça fait un système ça brasse en fait. Si tu veux expliquer, je te laisse là-dessus parce que tu es plus calé que moi. Moi, pas plus calé, mais c'est assez simple en fait. C'est juste que on a une certaine centrifugeuse qui va faire remuer l'eau et un peu comme une vague qui fait de la mousse, qui fait de l'écume, on va avoir une écume qui va être formée puisque c'est de l'eau de mer. Cette écume, elle est formée des bactéries qu'on va avoir dans l'eau que les huîtres doivent évacuer. C'est des Escherichia coli, des choses comme ça. Et elles sont reprojetées contre les parois et ensuite évacuées et puis elles sont perdues dans la terre et voilà, il n'y a pas de problème. Après, c'est totalement naturel. C'est un phénomène qui reproduit exactement le phénomène naturel des vagues en fait, qui forment de l'écume et qui évacuent comme ça les impuretés. C'est pour ça que dans la mer, on trouve très peu de bactéries, très peu de cochonneries en fait. C'est hyper important pour nous parce que ça nous permet d'envoyer une huître saine. Alors il faut un certain temps, de 12 à 24 heures, ça dépend des endroits. Ça dépend de la provenance des huîtres et la qualité de purification du bassin. Voilà pour la partie skim. Il y a d'autres outils qu'on présentera plus tard, lampes à UV, etc. pour purifier l'eau de nos bassins. Mais là, l'objectif, c'est pas de parler vraiment uniquement de purification, c'est un peu générique. On a aussi là-bas un agitateur. En fait, je ne sais pas si on voit bien, mais on a un léger courant dans l'eau du bassin. Ça permet en fait de faire circuler l'eau. Faire circuler l'eau, ça nous permet de garder de l'oxygène dissous dans l'eau. Et nos huîtres, c'est un peu comme un aquarium finalement. Nos huîtres ont besoin de rester vivantes et pour ça, elles ont besoin de respirer. Pour terminer, on va à l'expédition. Allez, dernière partie. Et suivez-nous, c'est parti. On se retrouve ici, dans la salle d'expédition, où tout se finit en fait. Quand tout le travail est terminé, c'est là où ça nous récompense nous au final et qu'on est fiers d'emballer nos produits pour que vous puissiez les déguster. Là, on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a. On n'a pas grand-chose, il ne faut pas grand-chose. Vous l'avez vu dans la vidéo où on a fait le concours agricole. On stocke toutes nos bourriches et puis après, tout est emballé, une huître par une huître. Tout est à la main, artisanal. On cercle tout ça avec nos 2 cercleuses, ou 2 ou 3 même. Et puis après, on met tout en palette. Et puis tout s'en va dans toute la France et même dans tout le monde maintenant. Ouais, exactement. Les commandes sont passées le matin même, jusqu'à vers 11h. Et puis, on emballe en même temps. Et puis dans la foulée, vers 14h, 15h, le transporteur passe et le lendemain, c'est chez le poissonnier, le restaurateur ou l'écaillé qui nous commande. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu du fond du cœur. En tout cas, nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ça avec Julien. On aime beaucoup ce qu'on fait, donc forcément, c'est toujours plus agréable de parler d'un truc qu'on aime. Ouais, c'est vrai. En tout cas, si ça vous plaît, allez, vous savez quoi faire. Pensez à l'abonnement, pouce bleu, commentaire, parce qu'on adore avoir des commentaires. Exactement. Et puis voilà partagez ça autour de vous et faites-nous connaître. Merci encore. À la prochaine. Et à bientôt. Salut.